Salut à toutes et à tous, bienvenue à bord, vous l'aurez certainement reconnu. Il s'agit de l'un des SUV préférés des Français, voire même des Européens, le Dacia Duster de seconde génération. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis son lancement en 2017, le succès est solide. On découvre aujourd'hui une étape classique, donc dans le cycle de vie du Duster, un restylage demi-carrière, à première vue relativement discret. C'est vrai que ces contours de petits baroudeurs qui nous sont désormais très familiers eh bien, restent strictement identiques. Voilà, toujours la même silhouette, mais à y regarder de près, eh bien, quelques détails viennent moderniser son allure générale. Premièrement, au niveau de la face avant, regardez, la calandre reçoit un nouveau motif, un peu plus géométrique, et puis l'intérieur des blocs optiques aussi gagne un nouvel éclairage à LED en forme de Y, en forme de pas de doigt. Voilà, donc certainement pas de quoi bouleverser l'allure générale du Duster, simplement lui apporter un léger coup de jeune. Si on passe au niveau de la partie arrière, et bien là aussi, au niveau des feux, dans le même esprit, on retrouve ce motif en Y, donc au niveau des feux arrière. Dans le détail également, le dessin des jantes a été légèrement retravaillé, un peu plus aérodynamique également, et mis bout à bout avec d'autres optimisations, comme par exemple ce spoiler et l'éclairage à LED, et bien cela permet de grappiller, bon an mal an, quelques grammes. Peu de changements au niveau technique, si ce n'est l'arrivée, ou plutôt le retour d'une boîte automatique double embrayage, la fameuse boîte EDC, commune à d'autres modèles du groupe Renault-Nissan. Boîte EDC qui est désormais uniquement associée à un moteur essence, le 4 cylindres 1,3 litre TCE de 150 chevaux qui fait office de sommet de gamme. Attention, uniquement disponible en simple traction. Pour les amateurs de transmission intégrale de 4 roues motrices, il faudra s'orienter vers le diesel, le DCI 115 chevaux, qui reste au catalogue et uniquement en boîte manuelle. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Autre changement notable au niveau de l'intérieur. Alors c'est vrai que l'agencement général de la planche de bord reste tout à fait comparable. Même chose dans sa construction, toujours des plastiques durs, assez rustiques c'est vrai, mais plutôt robustes, relativement bien construits. On aura remarqué surtout au niveau de la console centrale l'arrivée d'un écran tactile avec une nouvelle interface multimédia, beaucoup plus grande bien évidemment. Cet équipement sera réservé aux versions supérieures. Les versions d'entrée de gamme se contentent d'un agencement beaucoup plus sommaire et même d'une simple ventilation sans climatisation. Ici, on a affaire à une climatisation automatique, voilà, comme à bord de n'importe quelle voiture non low cost pour ainsi dire. Et on peut même se demander d'ailleurs si ce Dacia Duster est encore réellement low cost, car la montée en gamme est assez notable. Voilà. Autre évolution, la sellerie a été redessinée, le revêtement des sièges est nouveau, les appuis-têtes sont un peu plus fins, on devrait y gagner normalement en visibilité. Juste au milieu ici, un accoudoir central, ça aussi c'est nouveau, avec un rangement juste en dessous. Pour le reste, eh bien on retrouve les qualités principales du Duster, à savoir un sens de l'accueil assez généreux, voilà, une habitabilité arrière plutôt correcte, voire même largement suffisante, en tout cas pour deux adultes. Même constat aussi pour les bagages. Côté coffre, 411 litres en configuration minimale, voilà, banquette en place. Voilà, ce qui reste très correct compte tenu donc du gabarit relativement compact du Duster. 4,34 m de long, pour rappel. Et concernant bien évidemment les atouts principaux qui font le succès du Duster depuis quelques années déjà, ces tarifs évidemment toujours quasiment imbattables. Il débute désormais à 14 490 € avec le GPL de 100 chevaux EcoG. Ça aussi c'est une particularité, c'est une marque de fabrique Dacia puisque il s'agit aujourd'hui de l'un des rares constructeurs à proposer donc la bicarburation essence GPL en première monte.
en sommet de gamme. Pour les versions 4 roues motrices, il faudra compter au minimum 19 290 € pour la finition de base, donc essentielle en DCI 115. Le même moteur en finition prestige, à l'équipement donc bien plus complet. C'est le modèle ici présenté. On demandera 22 900 €. Pour le TCE 150, avec la boîte automatique EDC, il faudra prévoir un chèque de 22 400 €. Rendez-vous à prévoir à partir de fin août pour les premiers essais routiers.